L'Iran confirme la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Les gardiens de la révolution promettent une riposte féroce. Selon Donald Trump, les bombardements vont se poursuivre. Les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et les ripostes iraniennes bouleversent le trafic aérien et provoquent des annulations de vols en cascade. Deuxième jour des représailles iraniennes au Qatar. 2 missiles et un drone frappent la plus grande base américaine de la région. Dans la capitale Doha, au moins 16 personnes sont blessées. Quelques heures après l'annonce de sa mort par Benyamin Netanyahou et Donald Trump, la télévision d'État iranienne a confirmé que l'ayatollah Ali Khamenei avait été tué. Selon des médias israéliens, son corps a été retiré des décombres de son complexe. Donald Trump et Benyamin Netanyahou auraient pu voir une photo de la dépouille du guide suprême iranien. Ali Khamenei avait 86 ans, il a régné sur l'Iran près de 37 ans. Donald Trump estime que le peuple iranien tient sa plus grande chance de reprendre le contrôle du pays et prévient que les bombardements vont se poursuivre tout au long de la semaine. À Téhéran, une foule a célébré samedi soir le décès de l'ayatollah et des milliers d'autres Iraniens se sont rassemblés dimanche matin pour pleurer sa mort. La télévision iranienne annonce qu'un triumvirat assure la transition du pouvoir. Les gardiens de la révolution promettent des représailles et l'offensive la plus féroce de l'histoire. Si les gardiens de la révolution décidaient d'une escalade militaire, Donald Trump promet de les frapper avec une force sans précédent. Le président américain a réagi sur son réseau Truth Social en réponse aux menaces des Iraniens. Quelques heures après l'annonce de la mort de l'ayatollah Khamenei, le chef du Conseil de sécurité nationale, Ali Larijani, avait prévenu sur son compte X que l'Iran allait frapper Israël et les États-Unis avec une force qu'ils n'ont jamais connue. L'annonce de la mort du guide suprême a été accueillie avec de la musique et des acclamations samedi soir à Téhéran, puis quelques heures plus tard par des manifestants venus crier vengeance. Pour le président iranien, venger la mort du guide suprême est un droit et un devoir légitime. Massoud Pezeshkian estime par ailleurs que les bombardements qui ont tué Ali Khamenei sont une déclaration de guerre contre les musulmans. De son côté, la porte-parole du gouvernement français, Maud Bréjon, estime que la France ne peut que se satisfaire de la mort d'Ali Khamenei, qui était, selon ses mots, un dictateur sanguinaire. L'Iran a déclaré fermer le détroit d'Ormuz, la voie maritime par où transite 1/5 du pétrole brut mondial. Les gardiens de la révolution disent le passage dangereux en raison de l'offensive militaire américano-israélienne. En représailles, Téhéran tire des missiles en direction d'Israël, des bases américaines et des grandes villes de la région. La chute des débris d'un missile a tué un homme aux Émirats arabes unis, où des journalistes d'Euronews rapportent des bâtiments civils touchés par des frappes. Les secours israéliens comptent au moins 21 personnes blessées à Tel Aviv. Selon le Croissant Rouge, les bombardements sur l'Iran ont fait plus de 200 morts. Israël indique avoir touché des centaines de cibles militaires iraniennes. Tsahal assure avoir réussi à démanteler des systèmes de défense antiaérienne et notamment un complexe dans la région de Kermanshah. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou appelle les Iraniens à renverser le régime. Les gardiens de la révolution promettent une riposte féroce et Donald Trump menace de frapper l'Iran avec une force jamais vue. A series of missile attacks were heard here in Doha early Sunday morning. Shortly after the blast, a nationwide emergency alert was sent to every phone, urging the public to stay indoors. Qatar's Ministry of Interior confirms at least 16 people have been injured since the attacks began, leaving people here on edge. The attacks follow a tense Saturday, with repeated strikes seen and heard across the country. Authorities say 65 ballistic missiles and 12 drones launched from Iran were intercepted in Qatar. However, 2 missiles reportedly struck Al Udeid Air Base, the largest U.S. military base in the region, and 1 drone hit an early warning radar system. Meanwhile, the country's airspace remains closed, grounding all flights and stranding many passengers. Qatar Airways says it will resume operations once the Civil Aviation Authority says it's safe to do so, and an update is expected Monday at 9 a.m. local time. Adil Halim, Euronews, Doha.